J'ai un thème avec nous que le Seigneur m'a donné cette nuit, que j'ai écrit au tableau, la montagne de Sion. Nous voulons parler en fait de ceux qui se confient en Dieu. On en avait déjà parlé un peu dernièrement de la confiance en Dieu. On avait parlé le mardi passé de l'œuvre du diable dans les familles. Donc comment la jalousie, la colère, les haines peuvent être utilisées comme des tremplins par le diable pour accomplir ses œuvres. Comment les démons utilisent ces choses justement pour détruire les familles, pour ouvrir de grandes portes pour leurs activités dans les familles. Aujourd'hui, nous voulons parler de ce que j'ai intitulé la montagne de Sion. La montagne de Sion. Il y a le texte du psaume 127, du verset 1 à 2, qui nous dit que si l'Éternel ne garde, ceux qui gardent, ils gardent en vain. Si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent, ils travaillent en vain. Et le psaume 127, on peut commencer par là. Le psaume 127, il dit au verset 1 que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant le sommeil. Et c'est ça qui me faisait beaucoup méditer. Dieu donne autant la même chose à ses serviteurs pendant le sommeil. Ça me fait beaucoup réfléchir, beaucoup travailler. Parce que ce verset est en train de dire en fait que pendant que d'autres s'inquiètent et se battent pour les hommes, pour les biens matériaux, eh bien, ceux qui cherchent Dieu sans fournir tous ces efforts, mais qui consacrent leur énergie à chercher à plaire à Dieu, eh bien Dieu leur donne les mêmes choses que les autres cherchent par leurs efforts. Dieu donne les mêmes choses à ceux qui consacrent leur énergie à le chercher. Ça me fait beaucoup méditer. Jusqu'à aujourd'hui, je médite beaucoup sur ça. Et donc, c'est en essayant de comprendre tout cela que le Seigneur m'a amené à étudier ce texte de Hébreux 12. Si vous prenez avec moi Hébreux 12, nous voulons parler de la montagne de Sion. Dans Hébreux 12, le verset 18 à 24, parfois, et ça nous arrive à nous tous, on ne sait pas quoi faire, quoi choisir. En fait, on pense qu'on sait ce qu'il faut faire, mais on ne sait pas ce qu'il faut faire. Mais même moi-même, je suis en train de réaliser, je réalise de plus en plus. Parfois, on s'imagine que on sait ce qu'il faut faire, on est mature, on est intelligent, on est sage, on connaît les choses, on comprend les choses, mais on ne sait pas ce qu'il faut faire. Il faut beaucoup d'humilité et beaucoup de consécration pour comprendre réellement ce qu'il faut faire, ce que l'homme doit faire, l'être humain doit faire d'abord. Pourtant, la Bible nous le dit. Jésus dit par exemple, en fait, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout. C'est Jésus qui le dit. Mais pour nous humains, peut-être on pense qu'on obéit à cette parole, mais quand on médite bien, on se rend compte qu'on n'obéit pas à cette parole. Mais attention, cette parole ne veut pas dire qu'il faut devenir paresseux, irresponsable. Non. Cette parole est simplement en train de dire qu'il faut mettre chaque chose à sa place, donner
la première place à Dieu. Comme Jésus a dit, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. La première place à Dieu. Cherchez d'abord Dieu. Ne pas s'inquiéter pour certaines choses, mais se confier en Dieu. Et c'est de ça que nous voulons parler. Vous allez comprendre avec moi qu'est-ce qu'on veut entendre par la montagne de Sion. Donc, dans Hébreux 12, verset 18 à 24, on nous dit ceci. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandaient qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Seigneur, merci pour ta grâce. Le verset, excusez-moi, 22, il dit, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. C'est écrit dans vos Bibles. Vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Donc, la montagne de Sion, c'est quoi? La montagne de Sion, c'est la montagne de Dieu. On nous dit, c'est premièrement la cité du Dieu vivant, la montagne de Sion. Je suis au verset 22, au verset 24, qui va nous aider à comprendre c'est quoi la montagne de Sion. La montagne de Sion, c'est la cité du Dieu vivant. C'est la Jérusalem céleste. C'est les myriades qui forment le cœur des anges. Donc, ces anges qui ne font que adorer le Seigneur, le servir jour et nuit, qui lui sont consacrés. La montagne de Sion, c'est l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. C'est le juge qui est le Dieu de tous. C'est de lui que nous recevons tous. La montagne de Sion, c'est encore les esprits des justes qui sont parvenus à la perfection. Et la montagne de Sion, c'est Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance. La montagne de Sion, c'est encore Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance. Et la montagne de Sion, c'est également le sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. En parlant du sang de Jésus, là où le sang d'Abel crie vengeance, le sang de Jésus crie grâce et miséricorde. Donc, la montagne de Sion, c'est la cité du grand roi. C'est la cité du Dieu vivant. Jésus dit, par exemple, dans Matthieu 5, verset 35, il va dire, regardons, Matthieu 5, verset 35, la montagne de Sion, c'est tout ce que je viens de citer, du verset 22 au verset 24, et je vais ajouter quelques d'autres définitions. Si vous prenez avec moi Matthieu chapitre 5, le verset 35 par exemple, le Seigneur Jésus va dire que il va dire, verset 34 à 35, il dit, mais moi je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ok? Donc la montagne de Sion, c'est la cité du Dieu vivant, mais c'est aussi la ville du grand roi. C'est la ville de Dieu. La ville de Dieu. C'est la ville de Dieu. C'est également, on a dit, c'est l'ensemble des esprits des justes qui sont parvenus à la perfection. Donc la montagne de Sion, c'est aussi la ville des justes. Si vous prenez avec moi le psaume 121, par exemple, c'est la mère des justes. Oui. La montagne de Sion,
c'est tout ça, c'est la vie des justes, mais c'est aussi leur mère, M-E-R-E, notre mère, notre patrie, c'est la montagne de Sion. Le psaume 125, le roi David va dire, 125 verset 1, il dit: ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion, elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Vous voyez? Donc, la montagne de Sion, c'est la mer des justes, c'est la ville des justes. Si vous regardez le psaume 87, le verset 1 à 3, psaume 87, verset 1 à 3, il dit: elle est fondée sur les montagnes saintes, l'Éternel aime les portes de Sion, plus que toutes les demeures de Jacob. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Donc jusque-là, nous sommes en train d'expliquer que la montagne de Sion, c'est la cité du Dieu vivant, c'est la ville du grand roi, c'est les myriades qui forment le cœur des anges. Donc c'est aussi les esprits des justes qui sont parvenus à la perfection. Ils ont été perfectionnés comment? Par le sang de l'aspersion, le sang de l'agneau qui crie plus fort que le sang d'Abel. La montagne de Sion, c'est aussi Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance. Amen, amen. Et si vous prenez avec moi Galates chapitre 4, le verset 26, l'apôtre Paul va nous dire que la Jérusalem céleste, c'est-à-dire la montagne de Sion, c'est notre mère à tous, comme je suis en train de dire. Et nous allons essayer de continuer. On va lire ça et on va continuer. Galates chapitre 4, le verset 20. Galates 4, le verset 26. L'apôtre Paul dit ceci: mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. C'est écrit dans vos Bibles, j'imagine. Amen. Donc, la montagne de Sion, c'est notre mère. Et on a lu dans Hébreux 12, le verset 22, que mais nous sommes approchés d'une telle montagne. C'est d'une telle montagne que vous et moi, nous nous sommes approchés. Par exemple, Jésus dit dans Matthieu 16, 18, que tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Amen. Il dit: sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Donc, on voit que Jésus est lui-même la montagne de Sion. C'est pour cela on dit par exemple qu'il est la pierre angulaire. Dieu dit par la bouche des prophètes que je mettrai en Sion, à Jérusalem, une pierre pesante. Et tous ceux qui se confieront en cette pierre ne seront point confus. Mais ceux sur qui cette pierre tomberont, eh bien, ces personnes seront confondues, seront confus, seront écrasés par cette pierre. La pierre dont il est question, qu'on appelle la pierre angulaire, c'est le Christ, qui est une pierre pesante. Amen, amen. Donc, ici on nous dit dans Hébreux 12 que nous nous sommes approchés de la montagne de Sion. Mais en même temps, on dit que la montagne de Sion, c'est pour ceux qui se confient en Dieu. Parce qu'on a lu dans le psaume 125, on dit: ceux qui se confient en l'Éternel sont comment? Sont comme la montagne de Sion. Amen. Donc, dans Hébreux 12, on nous dit que nous nous sommes approchés de la montagne de Sion. On nous dit dans le psaume 125 que ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Quand on dit ils sont comme la montagne de Sion, c'est pour dire en fait que c'est de là qu'ils sont nés. Ils viennent de la montagne de Sion. La montagne de Sion, c'est leur mère. Et on dit que donc les justes, ceux qu'on appelle les justes, c'est ceux qui se confient en l'Éternel. Ceux qui ont été sanctifiés, justifiés, lavés par le sang précieux de l'agneau de Dieu, le sang de l'aspersion, ceux que Dieu a déclarés justes, saints,
parfaits, irréprochables. Ils ne sont pas parvenus à la perfection par leurs propres efforts, mais c'est Dieu qui les a déclarés parfaits. Alléluia. Suivez-moi très bien. Et on nous dit que la montagne de Sion, c'est la montagne de ceux qui se confient en Dieu. Donc il y a deux choses, il y a deux mouvements. Le premier mouvement, c'est le fait de s'approcher de cette montagne. Nous sommes approchés de cette montagne, mais il faut aussi se confier dans cette montagne, parce que je réalise qu'il y a une différence entre s'approcher de quelqu'un et se confier aussi en cette personne. Je peux m'approcher d'une personne, mais cela ne signifie pas que je vais rester toujours avec cette personne. La confiance demande une certaine fermeté dans le temps. C'est pour cela que la Bible a dit, par exemple, dans Ésaïe 26, le verset 3 à 4, que à celui qui est ferme dans ses sentiments, Dieu, tu assures la paix, la tranquillité. Regardez avec moi Ésaïe 26. Se confier en Dieu, ça demande de la fermeté, de la stabilité, de la constance, en fait. Je ne me confie pas à Dieu en un seul jour, mais tous les jours, je me confie en Dieu. Tout le temps, j'ai confiance en Dieu, j'espère en Dieu, je m'appuie sur Dieu. Alléluia. Est-ce que vous êtes là avec moi? Regardons Ésaïe 26, le verset 3 à 4. C'est un texte qui m'a béni moi-même. Quand je méditais cela, ça m'a beaucoup réconforté, consolé et boosté encore. Cela a relevé ma foi. Je dois me confier en Dieu. Ésaïe 26, le verset 3 à 4 dit: à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Verset 4, confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Donc, à celui qui est ferme dans ses sentiments, celui qui a les mêmes sentiments. Bien-aimé, beaucoup s'approchent de cette montagne, mais beaucoup ne se confient pas en cette montagne. Il y a ceux qui se confient toujours dans l'homme, qui espèrent toujours dans l'homme, qui s'attendent toujours dans l'homme, qui se sont approchés de la montagne de Dieu, mais qui ne font pas totalement confiance à Dieu. Comment tu sauras que tu fais totalement confiance à Dieu? C'est lorsque ça va mal. C'est lorsque tu as des difficultés. C'est lorsque tu as des épreuves. C'est lorsque tu as des combats. C'est lorsque tu as de l'opposition contre toi. Mais malgré tout cela, quand même, tu te confies en l'Éternel. Vous savez, c'est difficile pour un être humain, surtout pour un père de famille, par exemple. Quand tu n'as pas de travail, quand tu n'as pas une bonne situation, mais tu as une femme, tu as des enfants à nourrir, et que si ta femme n'est pas une chrétienne, elle peut même être une chrétienne, mais ne pas avoir la crainte de Dieu. Et si elle est une femme qui n'a pas la crainte de Dieu, qui n'a pas une vraie communion avec Dieu, qui n'a pas Dieu dans sa vie, pour toi qui es son mari, c'est difficile. Quand tu n'as pas une bonne situation, tu n'as pas de travail, quand tu n'as pas les moyens pour les nourrir, pour prendre soin de la femme, prendre soin des enfants. Il arrive parfois que dans ces genres de cas, la femme divorce, la femme se rebelle, la femme devient méchante, violente, arrogante, irrespectueuse envers son mari. Pour la simple raison que le mari n'arrive pas à nourrir la femme, n'arrive pas à lui acheter les bijoux, n'arrive pas à lui acheter les chaussures qu'elle veut, les robes qu'elle veut, les vêtements qu'elle veut. Amen, amen.
Suivez-moi bien. Et pour un tel homme, mon frère, c'est difficile pour la simple raison, c'est difficile pour lui de continuer à dire à sa femme, Dieu va faire. C'est là, mais en fait, c'est dans ces genres de moments-là que Dieu observe, que Dieu regarde. Parce que la Bible nous dit dans Hébreux 4, au verset 12, que la parole de Dieu est puissante, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, pour séparer âme et esprit, jointure et moelle, et que cette parole, elle sonde les sentiments et les pensées du cœur des hommes. Donc, elle sonde les dispositions des cœurs des hommes. Elle sonde ce qui est dans le cœur de l'homme. Pour un tel homme, un tel père de famille, mon frère, ma soeur, si tu n'es pas ferme, tu peux être tenté. En plus, si tu as des amis qui n'ont pas la crainte de Dieu, tu as des frères, des sœurs qui ne connaissent pas comment Dieu travaille, ils peuvent te pousser à baisser ta garde et à te compromettre juste pour que tu puisses acheter des chaussures à ta femme, juste pour que tu puisses acheter des bijoux à ta femme, juste pour que ta femme ne te mette plus la pression. Ce que je suis en train de dire, c'est difficile, hein? Est-ce que vous réalisez que c'est difficile? Mon frère, ma soeur. Mais c'est là que Dieu te regarde, en fait, pour voir, est-ce que tu seras ferme dans ton cœur par rapport aux promesses de Dieu? C'est là que c'est difficile. Comment faire pour que ton cœur reste attaché au Seigneur? On a lu, celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. Donc, c'est là que les gens se confient dans l'argent. La Bible dit dans Ecclésiaste, chapitre 10, verset 19, que l'argent répond à tout. C'est pas mauvais, c'est vrai. Mais en même temps, on sait que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Jésus nous a parlé d'un riche dans Luc 12, verset 13 à 21. Il va enseigner les disciples pour leur dire que les biens d'un homme ne définissent pas sa valeur, ne définissent pas son lendemain. Quelqu'un peut être riche, mais échouer dans la vie. Quelqu'un peut être riche, mais aller en enfer. Et il va leur raconter une parabole d'un homme qui était riche, dont les terres avaient rapporté beaucoup de biens. Cet homme va dire, je vais détruire mes greniers, bâtir de nouveaux greniers. Je vais emmagasiner tous ces biens. Et il parle à son âme, mon âme, repose-toi. Mais cette même nuit, Dieu lui dit, insensé, Dieu ne sait pas que ton âme te sera redemandée cette même nuit. Vous voyez? Donc il va leur dire que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Serait-il même dans l'abondance? Il va dire aux disciples, pourquoi vous inquiétez du manger, du vêtement ou de ce que vous allez, comment vous allez vous vêtir, comment vous allez vous nourrir, comment faire ceci? Pourquoi s'inquiéter pour toutes ces choses? Il va leur dire, une seule chose est nécessaire. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et toute sa justice et les autres choses vous seront données par-dessus tout. Il y a ceux qui se confient dans l'homme. Comme Jérémie nous dit dans Jérémie 17, il dit malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Parce qu'aujourd'hui, l'homme peut être bien, mais demain, il peut changer. L'homme change. L'homme est comme les vagues de la mer. L'homme change. Tantôt, il peut être bon avec toi. Tantôt, il peut changer envers toi. Aujourd'hui, il est ton ami. Aujourd'hui, il parle bien de toi. Mais demain, il peut parler mal de toi. Aujourd'hui, cette même femme avec qui tu vis, ce même homme avec qui tu vis, est peut-être là. Il t'aime peut-être, elle t'aime peut-être. Mais l'amour change. L'amour selon le monde. L'amour des hommes, elle change. L'amour des hommes est lié parfois à des circonstances. Aujourd'hui, elle t'aime, il t'aime. Parce que certaines conditions ou circonstances sont réunies. Mais demain, si les circonstances et les conditions ne sont plus pareilles, ce même homme, cette même femme peut ne plus t'aimer, peut te détester et peut même te haïr et peut même vouloir ton malheur, ta mort. Frère, je te parle de tout mon cœur, ma soeur, du cœur de Dieu.
la confiance en Dieu. La Bible dit malheur à l'homme qui se confie dans l'homme, parce que l'homme est instable, l'homme est poussière. Il va, il vient, il part, il revient. L'homme n'est pas stable, mais le rocher des siècles, la montagne des siècles, la montagne de l'Éternel, la montagne de Sion, celui qui est inébranlable, c'est Jésus, c'est notre Dieu. Les biens dans lesquels les hommes se confient, ça part, ça vient également. Jésus dit, n'amassez pas vos trésors sur la terre, où la terre et la rouille détruisent. Donc peu importe là où tu peux cacher tes trésors physiques, les voleurs peuvent trouver. La terre peut toucher à cela. Tu peux même aussi mourir et laisser tout cela. Et qui va utiliser ça après toi? La Bible nous dit, dans Colossiens chapitre 3, verset 5. Regardons Colossiens 3, verset 5. La Bible nous dit, en fait, de fuir la cupidité. Parce que la cupidité, c'est l'amour de l'argent. Ceux qui se confient dans l'argent ne réussissent pas. Notre Dieu, la Bible dit que l'or et l'argent lui appartient. Et il le donne à qui il veut. Il est celui qui élève et qui abaisse. Mais Dieu peut te rendre riche et pourtant ton cœur reste totalement attaché à lui. Et c'est ce que Dieu veut en fait. Que tu sois capable en fait, même si tu as beaucoup d'argent, tu peux travailler, tu peux avoir des choses, des responsabilités dans ce monde. Mais laisse que ton cœur, ta confiance soit totalement en Dieu. Que ton humeur ne dépend pas ni des hommes et ni de l'argent. Il y a 4 choses dans ce monde dans lesquelles les hommes se confient. Il y a ceux qui se confient dans l'homme, il y a ceux qui se confient dans les biens, il y a ceux qui se confient dans les idoles, et il y a ceux qui se confient en Dieu. Ceux qui se confient dans l'homme, ou plutôt dans les biens, c'est également les mêmes qui se confient dans le monde. Se confier dans les biens, c'est pareil que se confier dans le monde. Mais ceux qui se confient dans les biens échouent toujours. Échouent. Parce que l'argent peut détourner ton cœur de Dieu. La richesse peut détourner ton cœur de Dieu. C'est ce qui est arrivé à Salomon. Heureusement, Dieu l'aimait et que le Seigneur l'a préservé. Mais sinon, Salomon était sur le point de se perdre à cause de l'argent et à cause des femmes, des hommes. Salomon commençait par aimer ses femmes plus que Dieu. Donc ces femmes qu'il a chantées ont commencé par détourner son cœur de Dieu. Je ne te dis pas de ne pas aimer ta femme ni ton mari, mais aime d'abord Jésus. Parce que cette femme, cet homme peut t'amener à faire certaines choses, mais qui te seront fatales. Est-ce que vous me suivez ce soir? J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, tu t'es approché de la montagne de Sion. Confie-toi dans la montagne de Sion, parce que c'est de là que tu es né. Tu es de la race de Dieu. Tu as le sang du Dieu vivant qui coule en toi. Dieu, par Jésus, t'a accordé sa grâce pour te sanctifier, te purifier, te rendre fort, te rendre forte. Tu n'es pas faible. Alléluia. En fait, par la grâce de Dieu, tu n'es pas faible. Mais dès que tu oublies que tout n'est pas la grâce, c'est là que tu peux sentir que il faut que je fasse les choses par moi-même. Je me sens faible. Ah, j'ai pas l'argent. Ah, j'ai pas ceci. Ah, j'ai besoin de relations. Ah, j'ai besoin... C'est là. Regardez avec moi Galates chapitre... Je dis Galates. Colossiens 3, le verset 5. Ça va nous aider à rebondir, à avancer. Colossiens 3 au verset 5 nous dit ceci. La Bible dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, le mauvais désir et la cupidité qui est une idolâtrie. Vous voyez,
Donc, comme je disais, il y a ceux qui se confient dans l'homme, ceux qui se confient dans leurs biens, ceux qui se confient dans les idoles. La Bible nous dira dans 1 Corinthiens 10, 14, fuyez l'idolâtrie. Donc, mon frère, ma soeur, fuyons l'idolâtrie. Fuyons l'idolâtrie. Fuyons l'idolâtrie. Quand tu aimes ta femme plus que Dieu, c'est de l'idolâtrie. Quand tu aimes ton mari plus que Dieu, c'est de l'idolâtrie. Quand tu aimes tes enfants plus que Dieu, c'est de l'idolâtrie. Quand tu aimes l'argent plus que Dieu, c'est de l'idolâtrie. Parce qu'on a dit la cupidité, c'est aussi de l'idolâtrie. La cupidité, c'est l'amour de l'argent. Aimer l'argent plus que Dieu. Il y a des femmes, pas seulement des femmes, mais ça on le voit souvent en Afrique. Il y a des gens, quand ils n'ont pas l'argent, ils sont tristes. C'est pas seulement il y a des gens, mais je veux dire l'homme en général. Peut-être toi, ici en Europe, tellement qu'on a tous le minimum, donc tu ne réalises pas. Mais il faut se poser parfois certaines questions. Qu'est-ce qui te rend triste parfois dans la vie? Est-ce que c'est parce que tu as certains manques que tu es triste? Alors que Dieu est là, alors que Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Alors que la Bible déclare qu'en Jésus, nous avons tout. La Bible dit, en lui se trouvent tous les trésors de la science et de la connaissance. Frères et sœurs, je nous parle du cœur de Dieu. Beaucoup d'entre nous, nous nous attristons, en fait, parfois, parce que nous aimons certaines choses, nous désirons certaines choses, nous aspirons à certaines choses plus que Dieu, en fait. Et c'est là que nous réalisons, que je réalise que nous n'avons pas totalement confiance en Dieu. Nous voulons, comme Paul dit dans Romains 7, il dit, j'ai le désir, mais je n'ai pas la force. Nous aimerons, nous le chantons même, nous le proclamons parfois, mais c'est difficile humainement. L'humilité veut de reconnaître cela et de repartir sur de nouvelles bases. Amen. J'aimerais vraiment que ce soit, mon frère, que tu ne laisses pas la tristesse, ma soeur, mon frère, envahir ton cœur pour rien au monde. Tu peux être dans le manque, tu peux manquer de quelque chose, mais ne laisse pas ce manque t'empêcher de prier ton Dieu. Cela peut arriver même parce qu'on est triste à cause de certaines situations. On ne prie plus, on ne médite plus, on ne prie plus, on ne médite plus. Il y en a, quand il n'a pas l'argent, il n'a plus la force de prier. Il devient, en fait, comment on dit, il devient absent des cultes, des réunions de prière, tout simplement parce qu'il n'a pas l'argent, il a un problème financier. Il y en a quand il a un problème avec son mari ou avec sa femme, il ne peut plus prier, il ne se connecte plus, il ne vient plus dans les salles de prière, et ainsi de suite. Ça veut dire que tu aimes plus cette chose, ou cet homme, ou cette personne, ou cette femme, plus que Dieu. Non. Tu dois aimer Dieu plus que tout. Je dois aimer Dieu plus que tout. Je dois être ferme dans mes sentiments. Être ferme dans ses sentiments, c'est être stable dans mes sentiments envers Dieu. Ce n'est pas parce que tout va bien que j'aime Dieu. Ce n'est pas parce que je n'ai aucun manque que j'aime Dieu. Non. J'aime Dieu, même si je suis dans le manque, même si je manque, comme Job a dit. La Bible dit, l'Éternel a pris, l'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Quand Job a tout perdu, la Bible dit, ces textes sont écrits pour nous enseigner. Job a tout perdu. Mais malgré ça quand même, Job s'est relevé. Il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Il y avait un disciple qui est venu voir le Seigneur
pour dire, Seigneur Jésus, mon papa ou ma maman vient de partir. Laisse-moi, je vais aller l'enterrer et je reviendrai. On va continuer là où on s'était arrêté. Ce que tu étais en train de m'enseigner, on va reprendre. Jésus lui dit, laisse les morts enterrer les morts. Et toi, viens, suis-moi, va prêcher l'évangile. Pour nous humains, c'est difficile. J'ai entendu le témoignage d'un homme de Dieu, ici en France. Il fait partie des hommes qui m'ont beaucoup enseigné, beaucoup encouragé. Un grand homme de Dieu, que peut-être beaucoup d'entre vous, vous ne connaissez pas. Cet homme, quand ça, je crois que c'était son propre père qui était mort. Il est du Congo Kinshasa. Son père était mort. C'était un grand apôtre. Son père venait de mourir. Il se prépare pour dire qu'il va aller enterrer son papa. En même temps, il avait une conférence préparée, prévue quelque part, déjà programmée. Quand il se prépare pour partir, Dieu lui dit, laisse les morts, enterrer les morts, et toi, va prêcher mon évangile. Donc, son père est mort. Il n'est pas parti. Il n'est pas parti, son propre père. Et pendant que les gens étaient en train de pleurer son père, en train de l'enterrer, lui, il était en train de prier pour les malades, de guérir les malades. C'est fort. C'est fort. C'est fort. Et c'est normal quand on voit les dimensions dans lesquelles Dieu utilise de tels hommes. Parce que le niveau de confiance en Dieu est fort. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. La confiance en Dieu, il faut être ferme. Est-ce que tu aimes l'argent? Tu aimes l'homme plus que Dieu? Est-ce que tu aimes les biens matériels plus que Dieu? Est-ce que tu as une idole dans ta vie? Est-ce qu'il y a des choses qui t'attristent en dehors de Dieu? Est-ce que la tristesse que j'ai parfois, ou que tu as parfois, c'est la tristesse qui vient du Saint-Esprit, parce que j'ai attristé le cœur de Dieu, parce que j'ai attristé le cœur du Saint-Esprit, parce que j'ai blessé le Saint-Esprit? Ou bien c'est parce que je n'ai pas l'argent, je n'ai pas ceci, je manque de ceci, j'ai perdu ceci, que je suis triste à mourir? Non. Vous voyez? La Bible nous dit, comme j'ai dit dans 1 Corinthiens 10, 14, que fuyez l'idolâtrie. Regardons Ésaïe 42, verset 17. Nous allons finir bientôt par la grâce de Dieu. Ésaïe 42, excusez-moi, verset 17. La Bible nous dit, Ésaïe 42, verset 17. Ils reculeront, ils seront confus. Ceux qui se confient aux idoles taillées, ceux qui disent aux idoles de fonte, vous êtes nos dieux. Vous voyez? Donc ceux qui se confient dans les idoles reculent. Et Dieu se détourne toujours des idolâtres. Et les idolâtres, la Bible nous dit, ne seront pas sauvés, ne rentreront pas dans le royaume de Dieu. Mais ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle ne recule point, elle est inébranlable. Amen. Et c'est ma prière pour toi, mon frère, ma soeur, dans la foi. Toi qui aimes Dieu, ma soeur, toi qui aimes Dieu, mon frère, je sais que tu aimes Dieu. Je sais que tu aimes le Seigneur. Je le crois vraiment de tout mon cœur. Et c'est pour cela que je te prêche cette parole que le Seigneur m'a aussi donnée. Moi, mais ça m'a édifié. J'aimerais te dire ce soir que tu réalises que tu es une personne qui doit être inébranlable dans ta foi, dans ta confiance en Dieu. Amen, amen. Peu importe ce que tu peux traverser, peu importe ce que tu peux vivre, ne laisse pas ces choses t'empêcher de servir Dieu. La Bible dit que ceux qui se confient en Dieu, ceux qui mettent en lui leur confiance et qui sont faibles dans leur confiance, ils sont comme cette montagne de Sion qui est inébranlable. Cette montagne qui ne chancelle pas. Elle ne chancelle pas. Elle ne chancelle pas.
La Bible nous dit dans le Ésaïe 40, ah j'aime ce verset. Regardez Ésaïe 40, verset 29 à 31. La Bible dit, Ésaïe 40, verset 29 à 31. Il dit, il donne de la force à celui qui est fatigué. Ça, c'est le Dieu, le juge, qui est le Dieu de tous, comme on a lu dans Hébreux 12. Ce Dieu, la Bible dit, il donne la force. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Amen. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent quoi? Renouvellent leur force. Ceux qui se confient en Dieu, confie-toi en la montagne de l'Éternel. La Bible nous dit dans Hébreux 4, 12, approchons-nous du trône de la grâce. Hébreux 4, verset 16 plutôt. Approchons-nous du trône de la grâce, parce que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui n'a pas été éprouvé aussi. Il a été éprouvé, il a aussi été tenté comme nous. Il a vécu les mêmes choses que nous vivons parfois, à la différence qu'il n'a jamais péché. Donc il nous comprend mieux que quiconque, mieux qu'on peut imaginer. Il sait de quoi nous sommes faits et il sait de quoi nous avons aussi besoin. Amen. Donc approchons-nous du trône de la grâce. On dit ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Je prie ce soir, mon frère, ma soeur, que tu ne te fatigues pas, que tu ne te lasses pas. Amen, amen. Que tu ne baisses pas les bras. Que le Seigneur renouvelle ta force. Que le Seigneur renouvelle ton énergie. Que le Seigneur renouvelle ta foi. Que le Seigneur renouvelle ton zèle. Que le Seigneur renouvelle la joie dans ton cœur. Que le Seigneur renouvelle la paix, la tranquillité. Amen, amen. Amen. Frère, c'est vraiment mon désir. Ça m'a fait du bien moi-même cette parole quand j'ai médité depuis la nuit jusqu'à ce matin, jusqu'à tout à l'heure. Ça m'a fait du bien. Dieu renouvelle ma force. Dieu renouvelle ta force. Je peux encore compter sur lui. Je peux me confier en lui. Regardez avec moi dans Jérémie 17. Mais avant de prendre Jérémie 17, prenons Hébreux 4, 16. Comme je disais tout à l'heure, on nous dit approchons-nous du trône de la grâce. Donc venons nous confier, venons puiser de la grâce. Tout est grâce, la grâce. La grâce de Dieu est capable de nous relever, de nous restaurer, de nous affermir, de nous fortifier, de combler nos cœurs, de combler nos vies. Amen, amen. Amen. Mon frère, ma soeur, laisse le Seigneur prendre toute la place. Ça arrive parfois, on ne sait plus quoi faire. En fait, on fait des choses, on ne sait pas quoi faire. Et ça, même à 50 ans, 60 ans, 70 ans, c'est des choses qui arrivent parfois. Mais l'homme même ne sait pas, qu'il ne sait plus quoi faire. Quand tu as des problèmes, tu ne sais plus quoi faire. Tu fais seulement des choses. Non, il faut prendre le temps. Parce que quand tu ne sais plus quoi faire, même pour prier, tu n'arrives plus. Parce que tu ne sais pas quoi faire. Tu ne sais pas quoi faire. Donc, même prier, tu n'arriveras pas. Même méditer, tu n'arriveras pas. Alors, fais une pause. Alléluia. Ce qui est bien avec le Seigneur, dans ce genre de moments, il ne t'abandonne pas, il ne te délaisse pas, il ne te tournera pas le dos, il est toujours là, il est patient, il attend que tu te ressaisisses, il attend que tu te reprennes, il attend que tu réalises. Et pendant que toi tu es là, en train d'être troublé, mais lui, le Saint-Esprit, il continue de t'envoyer des versets, il continue de te toucher, il continue d'envoyer des paroles, il continue de parler à ton cœur, il continue d'interpeller ta conscience, il continue, il te défend, il te protège. Quand le diable cherche à te mettre à terre, il est là, il te garde, il te protège. C'est pour cela la Bible dit, il ne sommeille ni ne dort. Il
veille sur ses enfants, il protège ses élus même dans leur sommeil, même quand ils sont faibles, il est toujours là. Oh, j'aime ce Dieu. Il n'y a pas de Dieu comme lui. Il n'y a pas de semblable. J'aime ce Dieu. Frère, même quand on est faible, quand je sens que je suis faible, mais il est toujours là. Paul dit, même si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Même quand tu n'arrives plus à prier, même quand tu n'arrives plus à méditer, mais il est toujours là. Il ne t'abandonne pas, il ne te délaisse pas, parce qu'il t'aime et son amour est authentique. Il ne t'aime pas à cause de ta couleur, il ne t'aime pas à cause de ta chance, il ne t'aime pas à cause de ton âge, il ne t'aime pas à cause de ton sexe. Non, il t'aime parce qu'il t'aime. Il t'aime parce qu'il t'a aimé avant la fondation du monde. Il t'a aimé parce qu'il t'a choisi. Il t'aime. Il t'aime. Ce n'est pas pour ce que tu es. Ce n'est pas pour ce que tu as. Il t'aime tel que tu es. Il veut ton bonheur. Il veut ta réussite. Quand tu es joyeuse, il est aussi content. Quand tu as la paix, il est heureux. Il est satisfait. Il est content. Il peut dire à ses anges, ah, est-ce que vous avez vu mon fils? Est-ce que vous avez vu ma fille? Elle a la paix. Elle a la joie. Elle est tranquille. Elle est brillante. Elle est lumineuse. Son visage rayonne. Son visage brille. Sa maison brille. Dans sa maison, il y a des louanges. Tous les jours, on loue mon nom. On élève mon nom. Est-ce que vous avez vu mon fils? Il marche la tête haute. C'est sa joie. Ah! Le Dieu de la montagne de Sion. Le médiateur de la montagne de Sion, le médiateur de la nouvelle alliance, le prince de notre salut, le roi de Salem, le roi de Jérusalem, Jésus-Christ de Nazareth. Hébreux 4, verset 16. Hébreux 4. La Bible dit, même à partir du verset 14, on dit ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes, vous voyez, fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses. Il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Il a connu les trahisons, il a connu les séparations, il a connu des manques, il a souffert de la faim, il a souffert du froid, il a souffert de la chaleur, il a souffert des injures. On a même craché sur lui, alors que toi et moi, on nous a jamais. Moi, on a déjà craché sur moi, mais je sais pas toi, si on a déjà craché sur toi une fois. Moi au moins, on a déjà craché. Quelqu'un a raclé bien sa gorge, pouf, sur moi une fois déjà. Moi, il y a des choses que j'ai vécues. Je ne te le souhaite pas, mon frère, mais je suis encore debout. Et aujourd'hui encore, j'ai réalisé, si je suis vivant, c'est la grâce de Dieu, mon frère, ma soeur. Si je vis, c'est la grâce de Dieu. Si j'ai un toit, c'est la grâce de Dieu. Mon frère, c'est la grâce. C'est la grâce. C'est la grâce. C'est de lui que je reçois tout. C'est de lui que je puis tout. Tout ce que j'ai, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce. Tout ce qu'il m'a donné, c'est la grâce. La famille qu'il m'a donné, c'est la grâce. Les frères que j'ai, c'est la grâce. Ceux qui sont encore là, c'est la grâce. La grâce. La grâce, c'est la grâce. La grâce de Dieu. Et Paul dit, je ne rejette pas la grâce, je ne méprise pas la grâce. Non, nous ne pouvons pas mépriser cette grâce. Nous puisons tout de sa grâce. C'est Jésus, la montagne de Sion, en qui nous puisons tout. La Bible dit, regardons la suite, il a été tenté en tout, mais sans commettre de péché. Verset 16, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Le trône de la grâce, c'est la montagne de Sion. On dit, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Donc, en toutes choses, Dieu est disposé pour te donner la grâce. La grâce est là, elle est en toi, elle est avec toi. Fais confiance au Seigneur. Baisse ta garde. En fait, quand je dis baisse ta garde, en fait, baisse tes bras.
ne cherche pas à faire les choses par toi-même. Laisse le Seigneur faire. Laisse la grâce de Dieu faire. Fais confiance au Seigneur. Tourne ton cœur vers Dieu. Tourne ton cœur vers la prière. Tourne ton cœur vers la parole. Prends un verset, même si c'est un seul verset. Prends, médite, lis, mets des chants religieux. Louanges. Laisse que les louanges de Dieu remplissent ta maison, que tu sois environné d'une atmosphère de louange et d'adoration. Alléluia. Approchons-nous du trône de la grâce. La grâce est disponible. La grâce fait tout. La grâce de Jésus. Jésus. Hey! Regarde avec moi Jérémie 17. La grâce. La grâce, la grâce, la grâce, la grâce. Ma femme m'a donné le nom de la grâce. J'accepte moi. La grâce, la grâce, la grâce, la grâce, la grâce, c'est la grâce de Dieu que nous recevons à la montagne de la grâce qui s'appelle la montagne de Sion, la cité du Dieu vivant. Amen, amen, amen. Jérémie 17. Regardez Jérémie 17, versets 5 à 8. La Bible dit, ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Verset 7. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Amen. C'est celui qui se confie en l'Éternel. Frère, il y a encore beaucoup de versets je peux te donner. Mais le but, ce n'est pas de donner plein de versets. Non, mais c'est que tu comprennes vraiment qu'il y a une montagne qu'on appelle la montagne de Sion. C'est notre mère, c'est notre patrie. C'est de là que nous sommes nés. C'est de là que nous venons. Et c'est en elle que nous puisons tout. Et cette montagne, on l'appelle également le trône de la grâce, la montagne de la grâce. Et là-bas, il y a Jésus, le médiateur de notre grâce, le médiateur, le pourvoyeur de cette nouvelle grâce, de cette nouvelle alliance. Là-bas, il y a le sang de Jésus, le sang de l'aspersion qui coule, qui nous purifie, qui nous justifie. Dieu ne me regarde pas comme un pécheur. Dieu ne me regarde pas comme un malfaiteur. Non, Dieu me regarde comme un juste. Dieu me regarde avec un regard d'amour et de compassion. À cause du sang de l'agneau, je ne m'approche pas de Dieu avec des culpabilités. Non. Et même quand je demande pardon, il m'a déjà pardonné. Alors je parle avec tout mon cœur parce qu'il est mon papa, il est mon héros, il est mon maître, il est ma source. L'apôtre Jean va dire, nous avons tous reçu de lui grâce sur grâce, grâce sur grâce. C'est pour cela que je chantais tout à l'heure ce chant-là de Denis Gondé qui dit Yo Nde Tata. Yo Nde. Je ne suis pas congolais, mais je comprends quand même ce que ça veut dire. Yo Nde Tata. Yo Nde Tata. C'est notre Père, c'est notre source. Nous puisons tout de lui. Est-ce que c'est pas merveilleux ce Dieu-là? Parce que les hommes vont te décevoir. Les hommes changent, comme je disais. L'argent aussi, ça change. Oui, même les idoles aussi, ça te détruit. Mais il n'y a qu'un seul. Un seul. Même dans tes moments difficiles, il est là. Il sera toujours là. Il ne te trahira pas. Il ne te décevra pas. Et il sait ce qui est bon. Il sait ce qu'il me faut. Il sait de quoi je suis fait. Et il sait aussi ce qu'il me faut. Donc ce qu'il permet, ce qu'il me donne, je le prends. Même si je ne comprends pas, même si ça me fait mal, j'accepte. J'accepte. Je ne sais pas si vous me comprenez. J'accepte. Et je dis, Seigneur, je te dis merci, j'accepte. Je veux continuer à avancer avec toi. Tout ce qui m'arrive, tout ce qui, Seigneur, se passe, même quand je n'ai pas compris, mais je te fais confiance. Je viens devant ton trône de grâce. Seigneur, je prie que la grâce de Dieu me renouvelle. Seigneur, que la grâce de Dieu renouvelle ma force. Oh!
Je ne cherche pas des mots compliqués pour prier. Non, je prie même avec mes mots simples. Mais je prie avec mon cœur. Si je veux prier avec mes larmes, je prie avec mes larmes. Mais je parle, j'ouvre mon cœur dans sa présence. Même si c'est 5 minutes, c'est beaucoup. Il y a des prières de 5 minutes qui peuvent changer ton visage. Qui peut changer ton aspect. Qui peut... La confiance en Dieu, la confiance ferme en sa grâce, la grâce que Jésus nous a donnée à la croix de Golgotha. Alléluia. Nous sommes nés de la montagne de Sion. Fille de Sion, fils de Sion, lève-toi quand ta lumière arrive. L'Éternel est ta bannière, l'Éternel est ton protecteur, l'Éternel est ton pourvoyeur, l'Éternel est ton défenseur, l'Éternel est ton avocat. Oui, fille de Sion, tu es la plus belle d'entre toutes les filles. Tu es le plus beau fils du roi des rois, fils de Dieu, fils de Sion. Le Seigneur t'aime. Regarde avec moi. Psaume 32, verset 10 à 11. Et nous allons prendre après Psaume 37. Et nous allons prier le Seigneur. Psaume 32, verset 10 à 11. Le Seigneur dit dans sa parole: beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de ça. Est environné de quoi? Tu as lu, hein? Celui qui se confie en Dieu. Donc, comme il dit dans Ésaïe 26, celui qui est ferme dans ses sentiments, dans ses dispositions. Jean nous dit, à tes résolutions répondra le succès. Donc celui qui est ferme dans ses résolutions. Ce n'est pas maintenant que je vais arrêter de me confier en Dieu. Non, hier, je me suis confié en Dieu. Maintenant, quand il y a des problèmes, est-ce que je vais arrêter? Non, au contraire, je continue. Je ne laisserai pas les soucis prendre la place. Non. J'ai confiance. Ce que je cherche, il va me donner. Ce qui me manque, il va me donner. Moi, je vais me battre pour le connaître. La Bible dit, ceux qui se confient, on dit, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Et cette grâce t'environne. Tu n'es pas seul. La grâce de Dieu t'environne. Réalise la grâce de Dieu. Ne méprise pas la grâce de Dieu. Laisse la grâce de Dieu faire son œuvre dans ton cœur, dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille. Laisse la grâce de Dieu. Laisse la grâce de Dieu travailler. Ah. Seigneur, merci. Nous allons, lui dit, verset 11, juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Et si vous prenez le psaume 37 avec moi, et nous allons prier le Seigneur. Psaume 37, le verset 3 à 6. Psaume 37, verset 3 à 6, on dit, confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. C'est toujours confie-toi en lui. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Amen, amen. Il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Frère, on va prendre un autre texte avant de finir. Nous allons prendre je crois Proverbe 4. Prenons Proverbe 4, verset 18. Je crois que c'est ça. Proverbe 4, verset 18, il dit quoi? Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Alléluia. La grâce de Dieu. Tu es lié, environné par la grâce de Dieu.
Si je mange, c'est pas la grâce de Dieu. J'ai un toit, c'est pas la grâce de Dieu. Je respire, c'est pas la grâce de Dieu. J'ai les oreilles, c'est pas la grâce de Dieu. J'ai les yeux, c'est pas la grâce de Dieu. J'ai un doigt, c'est pas la grâce de Dieu. J'ai une femme, c'est pas la grâce de Dieu. J'ai un mari, c'est pas la grâce de Dieu. J'ai des enfants, c'est pas la grâce de Dieu. J'ai un travail, c'est pas la grâce de Dieu. Je n'ai peut-être pas de travail, mais j'ai l'argent, c'est pas la grâce de Dieu. Je n'ai peut-être pas de travail, je n'ai peut-être pas l'argent, mais je ne meurs pas de faim, c'est pas la grâce de Dieu. Je marche, c'est pas la grâce de Dieu. Je dors la nuit, c'est pas la grâce de Dieu. Je n'ai peut-être pas dormi la nuit, mais j'ai la santé, j'ai la force, c'est pas la grâce de Dieu. J'arrive à nourrir mes enfants, c'est pas la grâce de Dieu. J'arrive à prendre soin de mon mari, c'est pas la grâce de Dieu. J'arrive à prendre soin de mes enfants, c'est pas la grâce de Dieu. J'ai perdu peut-être mon père, c'est pas la grâce de Dieu. Ma maman est encore là, c'est pas la grâce de Dieu. J'ai perdu peut-être mon frère, c'est la grâce de Dieu. Mes soeurs sont encore là, c'est encore la grâce de Dieu. Je suis encore en vie. J'ai aujourd'hui 30 ans, j'ai aujourd'hui 35 ans, j'ai aujourd'hui 40 ans, j'ai peut-être 10 ans. C'est la grâce de... La grâce de Dieu, c'est la grâce de Dieu. J'aime la grâce de Dieu. La grâce, c'est la grâce de Dieu. Je m'attends à la grâce. Je ne comprends peut-être pas tous les calculs que Dieu fait autour de ma vie. Je ne comprends peut-être pas tout ce qui se passe, mais je fais confiance à la grâce. La même grâce qui m'a nourri hier, qui m'a gardé hier, qui m'a protégé, qui m'a délivré de tous mes combats. Ce même Dieu me délivrera encore des combats à venir. Ce Dieu qui m'a délivré hier, il sera encore là. Ce Dieu qui m'a protégé hier, il sera encore là. Sa grâce est la même. Sa grâce ne change pas parce que Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. J'aimerais que tu pries le Seigneur. Ce que le Saint-Esprit met dans ton cœur, ce qui monte dans ton cœur, toi-même prie. Ce que tu as compris, prie ton Dieu. Confie-toi en ton Dieu. Totalement, confie-toi totalement en lui. Laisse que ton cœur